aujourd'hui pratiquement combien d'années depuis que vous êtes un pays indépendant et combien d'années depuis que vous aviez dédié aux enfants cette journée du enfant? Alors, 1920, c'est l'année de la grande assemblée nationale sur l'Ankara en pleine guerre allemande. Notre république a été créée en 1923, après la victoire de la guerre d'indépendance. Donc nous sommes dans le centenaire de notre république. Et Atatürk, c'est en 1934 qu'il a décrété cette journée comme journée de l'enfant. Depuis longtemps, nous fêtons cette fête. Alors depuis longtemps, parce que c'est une question de dire, mais vous sentez aussi cela, c'est-à-dire que vous êtes satisfait depuis que vous êtes dédié cette journée aux enfants. Tout à fait, alors vous savez, les générations changent et puis les perceptions peuvent changer, mais ce qu'on voit, c'est que le 23 avril, c'est vraiment une fête fédératrice qui rassemble vraiment la communauté. C'est un jour férié et les enfants sont contents parce qu'ils ont une journée et ça nous permet aussi à nous de rattraper certaines valeurs de la Covid. Donc, vraiment, je suis très satisfaite et je suis très satisfaite de voir que il y a des projets aussi de communauté, ça et la fête et la santé publique. Et c'est avec votre soutien. Bonjour. Vous allez bien? Bon. Déjà, un grand merci de nous avoir invités pour représenter le pays congolais. C'est un grand honneur, merci. Alors aujourd'hui, on se réunit pour une pensée particulière pour les enfants de la République du Congo, spécialement ceux de sa partie Est, qui sont privés de leurs droits fondamentaux à l'éducation en raison des conflits incessants qui déchirent leur pays. Ces enfants, mes chers amis, ont cessé d'aller à l'école et même de jouer dans des champs, car leur quotidien est assombri par la peur et l'incertitude. Pensons également à nos jeunes frères et sœurs à Gaza, dont l'enfance est marquée par la violence et la destruction privée de la sécurité et de la stabilité nécessaires à leur développement sain et harmonieux. Et que dire des enfants de la Syrie qui ont enduré des épreuves difficiles et indicibles, confrontés à la brutalité de la guerre et à la perte de leur foyer, leurs proches et souvent même leur propre vie. En ce jour, nous ne pouvons oublier aucun enfant du monde qui, pour diverses raisons, se voit refuser l'accès à une éducation de qualité, à une enfance paisible et stable, et surtout à un avenir rempli de promesses. Ils méritent notre solidarité, notre soutien et surtout notre action concrète pour leur offrir un avenir meilleur. À tous les enfants du monde qui rêvent simplement de pouvoir aller à l'école, d'apprendre et de grandir dans un environnement sûr et bienveillant, je vous adresse ce message. Nous sommes avec vous, nous vous soutenons et nous continuerons à lutter pour un monde où chaque enfant peut réaliser son plein potentiel. Ensemble, travaillons sans relâche pour faire de cette vision une réalité et pour stopper la guerre et faisons la paix dans le monde. Merci. Et que vive la coopération entre le peuple turc et le peuple congolais. Je suis plus attiré en fait par rapport à cette fête de l'indépendance que l'homme l'a dit, j'ai dit toutes les années en fait où ils arrivent à fêter leur fête d'indépendance aux enfants. On a juste voulu savoir pourquoi le choix des enfants. Okay, the question is, we show here Turkish every year make a celebration. Why the celebration is for the children? Okay, now 23rd of April in 1920, the Turkish Parliament in the new Republic of Turkey, is opened, and it declared by Mustafa Kemal Atatürk, our national leader and founder of the republic. He declared this day a celebration, a national holiday for independence, and also
gave this day to the children of Turkey, Turkish children. It's a hot day for Turkish children. This is the first in the world, actually. It's a national day that belongs to children. This is why we